Bonjour, bonjour à tous. Un jour nouveau s'est levé. On est content de vous retrouver pour démarrer cette semaine ensemble. Vous êtes à Wake Up, la matinale, à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Doubi François, shalom. Shalom. Vous allez bien? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Alors, ça se passe bien, les matinales ici? Oui, très bien. Gloire à Jésus-Christ. Merci. Merci, pasteur. Merci. Laetitia, bonjour. Bonjour Aniel et bonjour à tous. On va bien? Tout va bien. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Notre invité du jour, Manda Lisa, shalom. Shalom Aliel. Ça va bien, hein? Oui, ça va. Merci d'être avec nous ce matin. Avec toi, nous parlons justement de la patience dans la souffrance. Pourquoi? La patience dans la souffrance, parce que il faut dire que en tant que chrétien, la vie n'est pas toujours facile, comme on le souhaite ou comme on l'entend, ou comme on le planifie. Il y a des montagnes, il y a des vallées, et lorsqu'on passe par des vallées, quelle est la bonne attitude à avoir? Il faut rester patient. Voilà. Restez patient. Ouais. Restez donc avec nous, hein, soyez patients pour que Manda vous parle de la patience aujourd'hui. Oui. Ça sera dans notre entretien avec notre invité, avec Laetitia, dans Culture Actu, le Trickbox. Dans Culture Actu, aujourd'hui, on parlera musique comme tous les lundis. Et dans le Trickbox, on va partager ensemble quelques remèdes pour les yeux fatigués. C'est vrai cela, il y a des remèdes naturels. Oui, des remèdes très naturels qu'on peut faire justement pour avoir l'air rajeuni, le regard qui sera moins fatigué. Voilà. On va commencer la semaine bien. Ok. Restez donc avec nous, les sujets sont tout aussi intéressants que le sujet de la méditation de ce matin avec le pasteur Doubi François. Donc méditons ensemble. L'âme qui s'impatiente à la mort. Pasteur, c'est fort ça. S'il n'est pas trop fort, on comprendra de quoi il s'agit. Allez-y, pasteur. Voilà, notre méditation de ce matin est tirée du livre de Juges, chapitre 16, du verset 16 au verset 21. Je lis. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le vent de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez, cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le livrèrent avec des chaînes et des reins. Il tournait la meule dans la prison. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Le thème que je propose à ce passage est le suivant, l'âme qui s'impatiente à la mort. L'âme qui s'impatiente à la mort. Cette histoire est une histoire réelle qui s'est déroulée en Israël. C'était à l'époque où le peuple d'Israël venait de rentrer à Canaan. Il venait de prendre possession de Canaan qui a été promis par Dieu. Et lorsque le peuple d'Israël a pris possession de Canaan par le leader Josué, après sa mort, la Bible dit que les enfants d'Israël ont commencé à faire ce qu'ils voulaient. Chacun se livrait à ses propres penchants. Et Dieu, voyant la désobéissance de son peuple, va donc les abandonner entre les mains de leurs ennemis. Ceux-ci les maltraitaient. Et chaque fois que le peuple criait à l'Éternel pour demander son secours, Dieu se souvenait d'eux et il leur donnait un homme pour les délivrer.
Et ce sont ces héros, ces guerriers, ces vainqueurs qu'on appelle les juges, qui ont délivré Israël pendant des moments difficiles. À cette époque, la Bible dit que pendant 40 ans, Israël était dominé par les Philistins. Et Dieu va faire grâce au peuple d'Israël en se souvenant d'un homme qui s'appelait Manoah. Manoah était la tribu de Dan. C'était un Danite. Dieu va se souvenir de lui. Sa femme était stérile, mais Dieu se révèle à lui pour lui dire que sa femme enfantera. Mais voici les conditions de la naissance de cet enfant. Cet enfant sera le sauveur d'Israël. Il va délivrer Israël de ses ennemis. Il y avait une mission sur la vie de celui qui naîtra qui s'appellerait Samson. Et l'ange va dire ceci: il ne doit ni boire le vin, ni liqueur. Il ne doit pas manger des repas des animaux impurs. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Voici les 3 conditions qui ont été données. Et quelque temps après, la Bible dit, Samson naquit. Il grandit et Dieu le bénit. Il fut très puissant. Et pendant son règne, Dieu l'a utilisé pour vaincre les Philistins. La Bible dit qu'il a, lui seul, avec la mâchoire de l'âne, il a tué 1000 Philistins. Samson a fait beaucoup d'exploits. Malheureusement, l'âme de Samson va se pencher à la mort. Pourquoi l'âme de Samson s'est penchée à la mort? Nous allons voir les attitudes de Samson qui prouvent que son âme s'est impatientée à la mort. Premièrement, la Bible dit dans le livre de Juges chapitre 14, à partir du verset 1, que lorsque Samson s'est rendu dans la ville des Philistins, il aima une femme incirconcis. Samson aima une femme incirconcis, une femme parmi les Philistins. Il revint pour dire à ses parents, j'aime une fille dans le camp des Philistins et je veux la marier. Les parents étaient étonnés de voir que Samson, qui a été donné par Dieu, qui avait une mission rattachée à sa vie, éprouvait le désir de marier une femme incirconcis. Or, une femme incirconcis est une femme païenne. Vous savez que le mariage, c'est une question d'alliance. C'est Dieu qui a institué le mariage et qui se fait entre des personnes qui croient au Dieu vivant. Parce que Dieu a initié le mariage et celui qui veut s'engager dans le mariage doit obéir aux principes. On ne peut pas avoir un enfant de Dieu, ne peut pas avoir une alliance avec un païen. Mais la Bible dit que Samson aima une femme païenne lorsqu'il est arrivé à Timna. Timna est une ville des Philistins. Il a aimé cette femme. Mais quelque temps après, il sera déçu parce que cette femme sera donnée à une autre personne. Une deuxième fois, dans le chapitre 16, Samson se rend à Gaza et il voit une femme prostituée. Et la Bible dit, il l'aima encore. Vous allez voir le thème, il l'aima encore. Donc, quand nous voyons bien, ce qui est rattaché au cœur de Samson, c'est que ses désirs se portaient continuellement vers la convoitise charnelle, vers l'impudicité, vers l'adultère. Au chapitre 16, verset 4, la Bible dit que quand Samson s'est rendu à Soreka, il aima encore une autre femme. Une troisième fois. Cette dernière s'appelait Delilah. Delilah. Premièrement, il aimait une femme à Timna. Ensuite, il aimait une autre femme à Gaza. Et ensuite, il aima une autre femme à Sorek. Cette dernière s'appelle Delilah. Et comme les princes, les Philistins, voyaient que Samson était un instrument dangereux pour leur camp, leur ennemi, qu'il fallait l'exterminer, voyant sa faiblesse pour les femmes, sont passés par cette dernière, Delilah, pour pouvoir le détruire, pour le tuer, pour mettre fin à sa vie. Alors les princes des Philistins demanda à Delilah
de lui demander l'origine de sa puissance, l'origine de sa force. D'où vient sa force? Alors Dalila va donc profiter de sa beauté, de l'amour que Samson a pour elle, afin de l'emmener, de l'obliger, le convaincre à lui révéler son secret. Par 3 fois, Samson a joué avec elle. Premièrement, il lui a dit que si on me liait avec des cordes fraîches, alors je serai vaincu. Mais lorsqu'il a dit cela à la femme, à Dalila, elle a essayé de le lier avec des cordes fraîches, mais Samson s'est délié. Une deuxième fois, il lui dit, si on me lie avec des cordes neuves, je serai vaincu. Elle a essayé, mais Samson s'en est sorti. Et là, elle a commencé à comprendre que Samson se jouait d'elle. Et là, maintenant, elle va dire, comment peux-tu dire, tu m'aimes et ton cœur n'est pas avec moi? Samson sait bien qu'il a été envoyé par Dieu pour une mission, pour délivrer Israël. Et que la puissance qui était en lui venait de Dieu. Et qu'il détenait des secrets qu'il ne devait pas livrer. Parce que si ces secrets sont livrés à ses ennemis, cela lui serait fatal. Mais la Bible dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter, cette femme Delilah était chaque jour à le tourmenter, et parce que son cœur aimait Delilah, et qu'il ne voulait pas perdre Delilah, Samson va finir par céder et lui livrer le secret qu'il ne fallait pas. Et il lui dit, si le rasoir touchait mes cheveux, si on me coupait les cheveux, je perdrais ma force. Ce jour-là, Samson fut capturé par les Philistins et il perdit les 2 yeux. Voyez la fin de cette histoire, elle est dramatique. Samson, le héros de la Bible, perd ses 2 yeux à cause de l'amour qu'il a pour les filles païennes. Alors qu'en Israël, il y avait tellement de belles filles chrétiennes qu'il pouvait bien marier, mais il a préféré aimer les filles païennes qui le conduit à la mort. Quel enseignement pouvons-nous tirer de cette histoire pour nous, pour les jeunes gens, pour les femmes et les hommes aujourd'hui? La Bible dit que Dieu a des meilleurs projets pour nous. Ce ne sont pas des projets de mort, des projets de destruction, mais des projets de bonheur pour que nous soyons heureux. Mais par moments, il nous arrive d'être attachés à des convoitises. Il y a des convoitises attachées à nos vies. Des convoitises que nous savons bien ne pas être de la volonté de Dieu. Mais nous engageons, nous nous laissons emporter, nous sommes séduits. La Bible dit dans Jacques, chapitre 1, verset 14. Chacun est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise. C'est-à-dire, à ton cœur rattaché quelque chose que tu aimes, qui est contraire à la volonté de Dieu. Et à force de l'entretenir, la tentation t'amène à une convoitise. Et la Bible dit, mais la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ce qui est arrivé à Samson, son cœur était beaucoup rattaché aux choses du monde, à la chair, à l'impudicité, à l'adultère. Et c'est ce qui l'a mené jusqu'à la mort. Il y a beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui qui ont abandonné, certains ont abandonné leur foyer pour l'amour des choses du monde. Il y a des hommes qui commencent à aimer d'autres femmes. Ils abandonnent leurs femmes à la maison. Ils abandonnent les enfants. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Il y a certains frères qui s'adonnent au jeu de la pornographie, des images pornographiques, qui prennent tout leur temps, au point où ils n'ont plus le temps de chercher Dieu, de lire la Bible. Et cette convoitise prend forme dans le cœur. Ce que tu regardes finira plus tard à te dominer, finira plus tard à te détruire. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque Dieu t'a suscité, lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te bénit, tu sais, Samson a été béni parce que Dieu lui a donné la puissance pour vaincre les ennemis. Donc, Dieu peut t'élever dans un domaine. Tu peux être chef d'entreprise. Tu peux avoir beaucoup de moyens financiers. Tu peux être intelligent dans ce que tu fais. Mais cette capacité, cette grâce que Dieu t'a donnée,
te permettant d'avoir accès à plusieurs milieux. Mais n'oublie pas que cela vient de Dieu. N'oublie jamais l'origine de la grâce que tu as sur ta vie. Car Dieu te l'a accordé pour accomplir son œuvre et sa volonté. Lorsque nous n'utilisons pas cette capacité et que nous nous servons nous-mêmes, alors nous tirons. Notre âme soupire à la mort. Nous raccourcissons notre vie. Et nous amenons notre âme à s'impatienter à la mort. C'est pourquoi je dois exhorter nos frères et sœurs que Dieu a bénis, qui travaillent dans des grandes institutions, qui ont les moyens financiers, des jeunes gens qui sont beaux. Dieu vous a fait beau. Des jeunes filles très belles. Sachez que Dieu vous a accordé cela pour que son nom soit glorifié. Amen. N'utilisez pas cette grâce de Dieu pour courir à la mort, mais mettez cela pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je peux m'arrêter là. Merci, pasteur, pour cette Merci. belle histoire de Samson qui avait une âme qui s'impatientait à la mort. Menda, Oui, Ariel. les actes que nous posons au quotidien peuvent nous emmener tout de suite à savoir si notre âme s'impatiente à la mort ou pas. Effectivement, je peux prendre l'exemple de quelqu'un qui a un guichet, voilà, et qui veut acheter un article. Et voilà, la caissière se rend compte que elle doit find the price. Elle ne sait pas, il n'y a pas le price sur Le l'article. prix sur l'article. Voilà, donc elle doit aller chercher. Et là, nous sommes à la caisse. Quelle attitude on a? Est-ce qu'on roule les yeux là pour dire encore, on va attendre encore? C'est clair. On s'impatiente là? Ou bien on se calme, on attend et par notre attitude déjà, la caissière va se demander, mais vraiment, est-ce que vous êtes différent vraiment dans votre attitude, pas comme les autres clients? Et déjà, c'est une occasion pour parler du Seigneur. Parler du Seigneur. Voilà. Voilà qui est bien intéressant. Pasteur, comment faire pour ne pas tomber dans cette impatience à la mort? Parce que la vie parfois peut être cruelle, à telle enseigne que certaines personnes préfèrent mourir que vivre. Mais comment aimer la mort que vivre? Parce qu'il y a la mort physique sur la terre et ensuite il y a la mort éternelle. Ce qu'il faut redouter, c'est la mort éternelle. C'est-à-dire vivre loin de la face de Dieu, dans une souffrance éternelle. Et à cause de cela, il faut chercher plutôt à abandonner cette convoitise qui lutte contre ton âme, qui veut même te détruire, qui veut ton mal. Certains luttent avec cela actuellement. Mais à cause de la vie éternelle que Dieu te donne, choisis la vie et laisse la mort. Amen. Mais pasteur, comment justement arriver à abandonner, à laisser même cette convoitise qui nous suit tout le temps? Parce que par moments, on a envie de laisser, mais c'est dur. Comment on fait? Il faut se confier à Dieu et à un homme de Dieu. Parce que moi, quand j'étais encore au lycée, j'étais lié à un vice. Et cela me détruisait en tant qu'enfant de Dieu. Je savais que ce n'était pas bon, mais j'en souffrais. Et je sais que si je meurs, j'irai à l'enfer. Et un jour, je suis allé voir mon pasteur au bureau. J'ai lui avoué mon mal, ce qui me rongeait. Et quand il a vu mon courage, il m'a encouragé. Il a prié pour moi. Et depuis ce jour, j'ai la joie et je suis plus que vainqueur. Alléluia. Donc, avoue ton mal, confesse. Et le Seigneur vient dans ton aide. Amen. Beaucoup de personnes cachent. Ils gardent. Il dit, si je le dis à mon pasteur, il va se moquer de moi. C'est ça. Il a tellement confiance en moi. Et la honte va te détruire. Donc, il faut avouer ton mal. Et puis, le Seigneur t'aidera. Il faut avouer ton mal. Amen, amen. Moi, il y a un exemple qui m'a beaucoup touchée là. Le pasteur a dit comme ça que à cause du manque de patience, il y a des hommes qui quittent le mariage, des femmes qui quittent le mariage. Mais ça m'a plutôt fait penser au cas où la dame, peut-être l'âge is going forward and she's waiting, et elle se demande, à quand le mariage L'âge va est voir? très avancé, donc Voilà, elle se pose des l'âge questions. voilà, est Quand est-ce que avancé je et me tout. marierai, tout ça? Quand est-ce que je vais me marier? Et au premier venu, là, elle part et elle se rend compte des années plus tard que c'est la mauvaise décision. Et elle se décourage et elle-même rétrograde. Donc, dans ce cas-là, on voit que l'impatience aussi a entraîné à la mort. C'est cela. Yeah. C'est Yeah. clair. Ouais. C'est clair. Là, c'est bien ça. encore compris pour les questions de couple. Hein. Beaucoup de sujets dans ce contexte-là. Et
Vous allez prier pour nous, pasteur, ce matin, prier pour toutes ces personnes qui nous ont suivis, que Dieu nous aide à pouvoir fuir cette idée de la mort et à ne plus s'impatienter à la mort, comme Samson en tout cas. Yeah. Amen. Notre Dieu, notre Père, je veux te prier ce matin pour venir au secours de nos frères et sœurs qui sont liés à une convoitise, qui est en train de détruire leur vie, qui est en train de ronger leur âme, au point leur âme s'impatiente à la mort. Ils abusent de ton amour et de ta patience parce que ils ne savent pas que Dieu, ta patience les amène à se repentir. Seigneur, je prie qu'ils saisissent la bonté de Dieu afin de revenir à toi. Au nom de Jésus-Christ, je veux prier pour tous ceux qui sont prisonniers de ces vices. Ils les emmènent vers le camp de l'ennemi, vers l'impudicité, l'adultère. Je prie qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, ramène-les à toi. Sauve-les au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui pardonne. Tu as dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Merci de le faire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci encore au pasteur Doubi François. L'exhortation a eu pour thème ce matin, l'âme qui s'impatiente à la mort. Nous parlons maintenant culture liée à la chrétienté avec Laetitia dans Culture Actu. Pour ce lundi, Laetitia nous parle musique. Effectivement, comme tous les lundis, aujourd'hui, on va parler musique. Et ensemble avec vous, on va découvrir un artiste, Matt Mavan. Depuis son plus jeune âge, Matt Mavan est plongé au cœur de deux cultures qui vont justement ensemble lui faire atteindre de nouvelles ambitions. Il va aller jusqu'à où il voulait aller, jusqu'à où il est en ce moment. Premièrement, on va parler de la foi qui lui a été transmise de par son père pasteur, ce qui va le conduire à l'âge de 20 ans à étudier la théologie et à devenir pasteur. Et d'un autre côté, on parlera de la musique, car dès son plus jeune âge, à partir de 6 ans déjà, il jouait déjà le piano. À 10 ans, il va donner ses premiers concerts aussi en public. À 17 ans, il va créer une chorale gospel. À 22 ans, il va former un groupe, JT Band. JT Band qui va se produire sur la scène en 2012 avec plus de 300 concerts donnés à travers l'Europe, le Canada et 15 000 albums vendus. Matt Mavan également va s'entourer de grands artistes de renom pour son premier album qui s'intitule Un coin de paradis qui est sorti en avril 2013. Ces tests-là vont évoquer l'unité, l'espérance, le courage et les plaisirs simples de la vie qui vont faire de cette œuvre une réussite puisque 2 ans après, il va justement vendre plus de 10 000 albums et faire 130 concerts à travers l'Europe. Matt Mavan est influencé par les plus grands artistes gospel de cette ère-là, si je peux le dire ainsi. Voilà, il va sortir également un autre album qui s'appelle Noir et Blanc. C'est son 2e album. Ensuite, il va justement rentrer dans ce ministère-là, ce ministère de chant, où il viendra porter à quelqu'un au travers de sa musique l'amour, l'espérance, la foi et également conduire le peuple de Dieu à adorer le Seigneur au travers de sa musique. Matt Mavan, vous le connaissez, pasteur? Oh, ce qui m'a plu dans la vie de cet homme, c'est le fait qu'il a... Je ne le connais pas bien, mais le fait qu'il ait il a eu la foi grâce à son père. C'est ça. Vous voyez que Une la transmission foi, de foi. la foi vient de ce qu'on entend. Son père lui enseignait la parole de Dieu, ce qui a suscité la foi en lui pour qu'il puisse produire tout cela aujourd'hui. C'est ça. C'est vraiment merveilleux. Menda, Matt Mavan. Matt Marvan, je ne connais pas, mais déjà l'histoire est touchante parce que je pense qu'elle a dit à 6 ans déjà, il jouait aux instruments, voilà. Donc déjà, comme Dieu dit à Jérémie, il dit, je t'ai appelé, je t'ai consacré dans le ventre de ta mère depuis que tu as été conçu et tout, et je t'appelle à cette mission. Donc on voit dans sa vie que dès le bas âge déjà, il a été consacré voilà, pour remplir cette mission. C'est clair, c'est clair. Il a répondu à ces jeunes, à cet appel. ça. Où est-ce qu'on retrouve Matt Mavan Sur les antennes de LMTV. Voilà. Et puis justement sur ses pages de réseaux Voilà, sociaux. sur les YouTube, réseaux sociaux. Sur et YouTube tout. avec ses clips. Ok. Il sert d'ailleurs avec son épouse. C'est ça.
Merci Laetitia pour cette présentation de Matt Marvan. Il est temps pour nous de pouvoir échanger avec notre invité du jour sur la question de la souffrance et de la patience avec Menda dans l'invité du Wake Up. On ne parlera pas musique avec la chanteuse Menda aujourd'hui, mais plutôt de souffrance dans la patience. Menda, dites-nous pourquoi, comment est-ce qu'on peut être patient dans la souffrance? Ben là, je pense que le pasteur a déjà parlé du maximum, donc je me demande quoi dire, puisqu'il a tout dit, mais je pense qu'il y a toujours quelque chose à dire. Voilà. Je pense que la patience, d'abord, il faut savoir qu'elle nous révèle nos incapacités. Voilà, elle nous révèle nos limites en tant que human being. Souvent, nous voulons avoir le contrôle de toute notre vie. Nous voulons planifier les choses de cette manière, telle ou telle manière. L'éducation de nos enfants, le mari ou la femme que nous allons avoir, les études, le genre de travail, de carrière et tout. Mais Dieu a un autre plan pour nous. Il a un plan, comme le pasteur a dit, il a des plans de bonheur et non de malheur pour nous. Voilà, donc déjà, le fait d'être patient, c'est de savoir que nous n'avons pas le contrôle de toutes choses et que c'est Dieu seul qui a le contrôle de everything dans nos vies. Donc, sachant que nous sommes limités, sachant que nous sommes incapables, nous devenons automatiquement dépendants de lui. Donc, la patience aussi crée une attitude de dépendance et une vie de dépendance totale au Seigneur. Et qui dit dépendance dit vraiment être conduit par le Saint-Esprit, par sa présence, par surtout la parole de Dieu et marcher dans le plan de Dieu. Et lorsque nous devenons dépendants au Seigneur, nous développons ce caractère-là de prière, de vie de méditation, de relation personnelle avec le Seigneur. Alors nous développons maintenant le fruit de l'Esprit. Donc, comme la Bible dit, la patience, c'est un fruit of the Spirit. C'est un fruit of the Spirit comme d'autres fruits, mais celui-là, il est particulier parce qu'il nous donne de devenir parfaits en toutes choses. Dans le livre de Jacques, il est dit comme ça, pasteur, peut-être je vais juste paraphrase, voilà, il dit, regardez comme un sujet de joie complète, les divers challenges auxquels vous êtes confrontés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Oui. Or, il faut que la patience ait accompli son effet parfaitement en nous pour que nous devenions parfaits. Parfait. James chapter 1. Yeah. Voilà. Donc, déjà, imaginez quelqu'un qui est parfait. C'est la victoire en toutes choses. On marche dans le plan parfait de Dieu. On marche dans sa volonté et on est toujours dans la victoire. Et il est impossible d'avoir une vie chrétienne victorieuse sans patience. Non, c'est pas possible parce que quand on regarde le parcours de plusieurs hommes de Dieu, de grands hommes, même dans la parole de Dieu, je prends Job, je prends David, David qui était appelé, qui avait été oint pour régner en Israël, mais il a été pourchassé, il a été chased after, il avait many enemies all over, voilà, beaucoup d'ennemis, merci Aniel. Et je me rappelle même un jour, quand il marchait, je pense qu'il s'est déplacé pour aller dans une ville, là, et il y a quelqu'un qui l'a repris, voilà, qui l'a insulté et tout, et ces hommes ont dit comme ça... Il est maudit. Il est maudit et tout, et David a dit non, s'il m'insulte, c'est parce que Dieu le permet. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui a développé un caractère de patience qui peut répondre comme ça en face de ses ennemis. Et à la fin, on voit David, il a régné, Salomon après, et puis nous sommes aussi à descendance. Comment on arrive à avoir cette patience? Est-ce par la prière ou c'est avec l'expérience dans la vie chrétienne qu'on grandit dans la patience? Est-ce que c'est instantané? Ce matin, je me lève, je prie et puis tout de suite, Agnès devient patient. Non. Ça va demander beaucoup de testing de la foi. Beaucoup d'épreuves. Voilà, quand tu dis Seigneur, donne-moi la patience, il te fait passer par des situations. Et quand tu restes connecté au Saint-Esprit, tu restes connecté à la voix de Dieu, il te dit, OK, voilà ici, tu m'avais demandé. Voilà, je donne un exemple. Allez-y. Voilà. Je donne un exemple. J'étais, ce matin même, en route pour l'émission. Voilà. Et il y a
mon chauffeur qui était en retard. D'accord. Et là, je commençais à bouillonner à l'intérieur, vraiment. Et je dis, oh my God, I'm gonna be late. I don't want to be late. Vous n'avez pas arrivé en retard. Voilà, je ne veux pas arriver en retard. Et quand j'ai commencé vraiment, ça bouillonnait en moi. Je dis, moi, I don't like being late. Je veux être à l'heure, surtout quand c'est une émission et tout. Et la douce voix du Saint-Esprit me dit, tu vas parler de quoi aujourd'hui? Tu vas parler de la patience. Donc, voilà encore une épreuve, voilà, par laquelle tu passes même ce matin, parce que cet enseignement ne s'applique pas aux autres, parce que toi, tu parles de ça, mais il s'applique aussi à toi maintenant. Voilà, donc c'est constamment, voilà, on est tested par des situations et au fur et à mesure, on remarque vraiment un changement en nous, on réagit moins par la chair, on réagit plus par l'esprit, la patience, la bonté, la bénignité et tous les autres fruits de l'esprit qui commencent à se manifester. Et notre entourage commence à témoigner. Waouh, tu as changé, hein? Tu as changé, Aniel, but what happened? Si tu permets, moi j'ai une petite question. OK. Je voulais savoir, est-ce qu'on pourrait assimiler la patience à la maîtrise de soi? Oui, on peut. C'est deux différents fruits de l'esprit. D'accord. Les deux sont des fruits de l'esprit. Et la maîtrise de soi nous donne d'être patient. OK. Voilà. Parce que quand nous sommes dans une situation où on peut réagir violemment, on peut réagir rapidement, on se maîtrise parce que là, on a acquis aussi la patience. Donc, en fait, it goes together. OK. Voilà, it goes together. Comment un chrétien ce matin peut, OK, merci, peut pasteur. évaluer son niveau de patience? Je pense par nos réactions et nos décisions. Ouais, surtout les décisions qu'on prend dans la vie, nos réactions, et même aussi nos relations avec la famille, les amis. Souvent, il peut arriver de commettre des erreurs. On n'est pas parfait dans nos langages, dans nos paroles. On peut arriver de se choquer et autres, parce qu'on aurait dû répondre différemment. Mais on a réagi de cette manière. Mais après, on rentre en nous-mêmes. Et on dit, oh Seigneur, vraiment, j'ai mal fait. On présente aussi les excuses à l'autre. Et ça nous donne de réaliser que, OK, la patience n'a pas accompli son comment je peux dire ça? Son œuvre. Voilà, sa mission en moi. Je ne suis pas encore parfait ou parfaite. Donc, je dois encore continuer dans la prière et dans la méditation et aussi dans la marche avec le Seigneur. Voilà. Pasteur, sur la patience? Oui, la patience, c'est une étape, c'est un fruit très important, c'est une étape. Il faut être patient jusqu'à la fin. C'est surtout à la fin qu'on a la récompense. Quand on ne patiente pas, même quand on patiente, qu'on ne va pas jusqu'au bout, on manque de récompense. Parce que Joseph, il a été patient en prison. Il a été patient quand ses frères l'ont vendu et jusqu'à ce qu'il soit élevé comme premier ministre. Donc la patience est l'un des fruits du Saint-Esprit qu'il faut vraiment avoir pour pouvoir vivre sur cette terre. Et les hommes du monde, dans la pensée populaire, on dit la patience est un chemin d'or. Oh, Voilà, yes. ça c'est vrai. Yes. Et celui qui s'endort sur le chemin de la patience. Il perd tout, hein. Il perd sa récompense et tout. Jusqu'à la fin, il y a la récompense. Très important. Yeah. La récompense C'est pas facile. à la fin de la patience. Ouais. Merci Menda. En tout cas, on a Merci, été Aniel. fortement édifiés par cet enseignement sur la patience, dans la souffrance surtout, quand les épreuves sont difficiles. Il faut rester patient. Amen. On va retrouver Laetitia dans la dernière rubrique de cette émission, le Trickbox. Remède pour les yeux fatigués. Remède pour les yeux fatigués. Alors, aujourd'hui, chers téléspectateurs, je voudrais partager avec vous ces trois petites pratiques pour justement soulager nos yeux fatigués. Donc, on va commencer une semaine. Aujourd'hui, c'est lundi. On va commencer une semaine. Il faudrait qu'on on ait le visage frais, on soit rajeuni, on se réveille et qu'on n'ait pas les yeux fatigués. La première des choses qu'on pourrait faire, c'est qu'on va faire un petit massage sur les yeux qui va permettre de les détendre. Comment cela se fait? On va tapoter juste un peu les yeux. Attendez, je montre. On peut faire comme ça. Voilà. Sur les yeux. Ça va nous permettre justement de pouvoir les détendre un tout petit peu. Ou on fait un massage circulaire.
autour des yeux. Ça va permettre également de les détendre. Deuxièmement, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on va utiliser le froid. Le froid, comment? On pourrait mettre des glaçons, par exemple, dans une serviette qu'on va poser sur les yeux. Et ça va nous permettre également de les détendre, de pouvoir se sentir bien. Et lorsqu'on va se mirer, on va sentir un vrai changement. Troisièmement, c'est qu'on va utiliser le café. On va mélanger 20 centilitres de lait chaud avec 4 centilitres de café. Et on va justement appliquer cela sur nos yeux dans un coton d'abord. On va mettre ça dans un coton et puis on va appliquer ça sur nos yeux. On va constater après qu'il y aura un petit changement quand même. Voilà. Donc, ça va nous aider justement à pouvoir nous sentir bien, avoir le visage détendu et les yeux moins fatigués après avoir passé un week-end peut-être un peu mouvementé où on ne s'est pas vraiment reposé. On va entamer la semaine justement avec ce visage rafraîchi et rajeuni. Voilà. Donc, ce qu'on pourrait retenir aujourd'hui, pour avoir les yeux moins fatigués, chers téléspectateurs, première des choses, on va faire un petit massage autour de nos yeux, des mouvements circulaires. Deuxièmement, c'est qu'on pourrait utiliser le froid pour nous permettre de détendre les nerfs des yeux et se sentir beaucoup plus mieux. Et troisièmement, on va faire une petite solution, je peux dire une lotion, qu'on va appliquer sur les yeux avec un peu de lait chaud et du café. Voilà. Merci Laetitia. Comment on fait reposer les yeux de Menda quand on est fatigué? Moi, je dirais, il faut juste dormir. Hein? Il faut dormir. Voilà. Et puis, le matin, là, le visage est tout rayonnant. Voilà. Manque de sommeil, vraiment, c'est pas agréable à voir au visage. Ouais. Pasteur, vous priez quand vous avez les yeux fatigués? Oh, quand on a les yeux... Moi, tout à l'heure, parmi les 3 solutions que Laetitia nous a proposées, et quand elle a abordé la deuxième solution en disant qu'il faut faire un peu de café, j'ai pensé que c'était pour boire. Non, pas du tout. On fait un peu de café. Non, oui, parce que quand on a sommeil, parfois on prend le café. Oui, ça. moi, je prends le café quand je suis fatigué, quand j'ai les bons yeux. Mais je crois que c'est une bonne solution que je vais appliquer. Je vais essayer ça. Oui. Je vais voir ce que ça donne. Ça pourrait être efficace. Vraiment intéressant. Sinon, généralement, quand on est fatigué, on a les yeux fatigués, qu'on n'a pas bien dormi, on peut faire, comme j'ai dit tout à l'heure, on masse les yeux tranquillement. Ou bien, à la limite, même, on peut frotter les mains comme ça. Ouais. Et puis, on pose sur les yeux. Ça va nous faire du bien. Merci. Il n'y a pas de solution make-up aussi pour Non. cacher la fatigue? Make-up. On fait les make-up là. Mais on va toujours sentir dans tes yeux que tu es C'est fatigué. fatigué. Ouais. Cette affaire-là. C'est ça le D'accord, merci Laetitia pour tes astuces pour lutter contre les yeux fatigués des remèdes naturels. Le verset boussole? Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. L'Éternel a pour nous un avenir de l'espérance. Soyez patients, hein? Patientez au cours de cette journée et même dans votre vie. Ce que Dieu a dit de votre vie, il le fera. Merci, pasteur Doubry-François. On a été fortement bénis par cette exhortation. Merci. L'âme qui s'impatiente à la mort, on va maintenant vivre une vie de vie. Amen. On va s'impatienter à la vie. À la vie, bien sûr. Merci, Menda. Thank you, On a Amiel. appris des astuces pour pouvoir rester patient même dans les épreuves les plus difficiles et a Welcome. grandi dans notre patience. Merci à Laetitia. Merci à toute l'équipe de réalisation, de production de Wake Up. On a été heureux de passer ces instants avec vous. Demain, vous serez avec Daniel Kragui. N'oubliez pas, des suites de programmes assez agréables sur Lumière du Monde Télévision. Excellente journée chez vous. La vie chez vous. Shalom.